Nous sommes très heureux parce que le prophète arrive après plus de 5 ans d'attente. On a attendu le prophète et il est arrivé. Vraiment, je rends grâce à Dieu et nous sommes très contents de le recevoir ici au Gabon. C'est l'homme de l'heure, c'est le meilleur prophète de tous les temps, notre papa Condé. C'est lui qu'on attendait depuis et nous sommes ravis. Je sais que par son arrivée, beaucoup de portes vont s'ouvrir. Nous savons que quand un homme de Dieu arrive dans un pays, c'est pour la paix. Nous sommes très contents de voir le prophète Condé. Nous sommes ravis et la parole est accomplie. Amen. Bon, on ne glorifie pas l'homme, on glorifie ce qui est dans lui. La nuit arrive, mais le jour finit toujours par apparaître.
Sa grandeur, le prophète Condé-Polo Dominique, il a parcouru plus de 2000 km pour venir à la rencontre de la famille de Libreville. Alors, nous allons vous permettre de l'écouter parce qu'il est vraiment épuisé. Il a tenu à tout prix
Alors si vous pouvez lui permettre en diminuant sensiblement les acclamations pour écouter le peu de messages qu'il a pour aujourd'hui, tout en vous rassurant qu'il est avec vous pour plusieurs semaines ici à Libreville. On a dû emprunter une route qui était totalement abîmée. Heureusement que notre patron l'a arrangé. Peut-être on peut éviter tout d'abord les acclamations pour que nous puissions un peu parler. Sinon, on ne veut pas directement parler, on doit tout d'abord aller se reposer à la maison pour récupérer un peu d'énergie et avoir le courage parce que ça fait bien. D'accord, merci. Vous savez que je suis tellement ravi d'être ici à Libreville aujourd'hui et vous rencontrer. Je suis tellement ravi parce que ça fait 5 ans. Vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup demandé pourquoi les prophètes ne viennent pas. Malheureusement, c'est certainement le Covid-19 qui est venu nous bloquer, sinon on serait ici chaque année. Et maintenant qu'on est là, je tiens à remercier tout d'abord infiniment tous les certains lieux de l'église du Gabon, tous les fidèles de l'église du Gabon tout entière pour cet accueil combien très chaleureux et très aussi spirituel que je n'ai jamais donné. Merci beaucoup. Je croyais que la foi des fidèles du Gabon a diminué. Il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés, comme il y a eu aussi le changement sur le Gabon. Je ne me rendais pas compte. Bien sûr que le Seigneur me parlait pour que vous puissiez être à l'aise sur le Gabon. Il devait être impérativement. Donc, normalement, le changement devait être là et vous avez accepté. Je dis, vous venez ici pas. Vraiment, je suis tellement ravi d'avoir été ici aujourd'hui, tout de suite là, à l'instant même, je suis tellement ravi. À mon Dieu qui puisse ouvrir pour les horizons. Qui puisse recruter la porte afin de savoir le courage de suivre l'église jusqu'à la fin de la vie de chacun. Avec ce long trajet qu'on a parcouru, si on est arrivé à temps, on devait tout d'abord aller se reposer pour venir maintenant nous entretenir. Mais vous voyez un peu. Mais nous, notre jour préféré, tout simplement, pour voir tous nos confrères, toutes les fidèles, les livres, parce qu'on a commencé par Bazavi, qui était au Lyon pour la frontière du Gabon, et puis on a commencé à Franceville. Nos confrères de Franceville nous ont aussi, comme le fait tout de suite là, avec cet accueil combien tellement élevé et spirituel. Je vois que nos confrères du Gabon aiment beaucoup l'église et la parole de Dieu. Bien sûr que vous aimez aussi votre frère, les prophètes et la délégation. Vous avez organisé les choses là dehors, mais vraiment, c'est extraordinaire.
Et l'Esprit de Dieu qui est en train de vous amener. Que puisse vous être accordés tous. Prochainement, pour l'accueil de votre principal ici à l'église, parce que notre fidèle dehors, ça fait tellement mal. C'est la deuxième fois que vous nous recevez ici. Hein? J'espère que la troisième fois, ça sera. Vous contemplez que peut-être votre amour que vous avez déjà parlé de Dieu. C'est vrai qu'on a fait 5 ans. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup supporté cela. Mais pour moi, ça m'arrangerait parce que, vous devez voir, il y a d'autres églises qui ont déjà acheté, il y a d'autres églises qui ont commencé à construire. Et c'est bien pour qu'on ne puisse pas tout le monde dépenser, parce que quand je suis là, on doit absolument dépenser de l'argent pour accueillir. Mais quand on fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous savez qu'on peut acheter même le terrain de fois. Ce serait une bonne chose. Hein? On n'aura pas beaucoup de temps pour poser parce qu'on est là pendant tout un mois. Hein? Vous être là combien de temps? Même votre presse, ça nous faisait très mal. Je ne parvenais même pas à dire cela. Parce que rapport, une fois de plus, rapport, et je me dis, mais, mon Dieu, mais Capitaine Bourra, le du Gabon, qui est dans leur Dieu. Et puis, pourquoi ce rapport? Parce qu'auparavant, on n'était qu'une simple petite église. Nous et nous, on a bâti un travail de titans, de frères et de sœurs. Maintenant, nous sommes élevés au rang de confession religieuse. On a fourni des grands efforts. On a abattu un travail de titan. Dieu l'appelle, comme vous le savez, dans le monde, on accepte que le mensonge. On n'a jamais accepté, on n'a jamais totalement accueilli la vérité. La vérité, il n'y a que peu de gens qui accueillent la vérité. Mais pour moi, je suis tellement dans la joie parce que même si au Gabon, toute personne qui est dans l'église, il n'y a pas. Tout ce qui est là, et tout ce qui est presque partout ailleurs, nous allons parcourir presque par ici, par là, on commence par vous, ici, et puis on l'éteint, après l'envoyer, après, pour gentil pour passer le bateau quand il est. La vie de vie humaine, l'emporter les vies humaines, même pas, on n'a pas besoin de cela. Ça fait mal pour les gens qui ont pris du voyage pour aller rendre visite à leurs confrères, à leurs membres de famille et subitement au cours des routes, ils perdent leur vie, ça fait tellement mal. Peut-être si on peut se lever tout d'abord pour 1 minute pour penser à nos frères, leur rendre hommage et aller à ça. Merci beaucoup. Ça fait mal tout le temps de content que les gens ont péri par nos frères. Du sang! Je voudrais ici préalablement dire merci à papa et maman pour leur présence. Merci d'avoir honoré par leur présence l'église du Gabon. Amen.
Et à toute la délégation, nous souhaitons la bienvenue dans le territoire gabonais. Nous vous accueillons avec amour comme cela a toujours été. Très rapidement, je voudrais, parlant de ces naufrages, de cet acte qui vient d'être posé, ce serait injuste de ma part si je ne vous le dis pas. Parce que la nouvelle nous a trouvés où nous étions. Lorsqu'il y a eu ces naufrages, nous avions appelé papa pour lui signifier. Bien avant, papa nous avait prévenu, il nous avait donné un certain nombre d'instructions. Vous en êtes témoins, on prévenait ici, n'est-ce pas? Ça venait de papa. Et quand ça s'est produit, nous avions contacté papa pour lui faire part de cette situation aussi douloureuse qui dérangeait tout le monde. Alors papa va nous dire, mettons en prière. Puisque je suis en train de venir là-bas, ils avaient prédit un deuxième naufrage. Mais je vais implorer la grâce de l'Éternel. Je ne veux pas voir le mort. Je veux, où Dieu m'envoie en mission, que tout soit en paix. J'étais très inquiet et je suis resté silencieux. Papa m'a dit, ne t'inquiète pas, nous allons implorer la miséricorde de Dieu et il va apaiser la tempête. Pourquoi je vais faire ces témoignages? Justement, là où nous étions, en suivant le journal, papa, nous allons constater qu'il y a en fait le deuxième naufrage à failli. Vous l'avez regardé, n'est-ce pas? Le moteur s'est arrêté au large et le commandant s'est battu pendant 10 heures de temps pour ramener le bateau de ce côté. C'était à la marée. Et les autorités ont envoyé le secours pour prendre ces gens-là et les ramener à leur destination. Papa, 10 heures de manœuvre pour ramener le bateau, et ce n'était pas facile, mais l'Éternel a étendu la main, le bateau est revenu de ses côtés avec tout le passager à bord tel qu'ils sont montés, et personne n'a eu mal. Et tout de suite, nous nous sommes souvenus de ce que papa avait dit, que le deuxième naufrage s'est préparé, mais il va implorer la miséricorde de Dieu, et cela s'est fait. Amen. Le deuxième témoignage, nous sommes arrivés à la frontière hier pour attendre papa. Il y a une autre dignitaire de la place qui lui aussi, lorsqu'il a entendu que papa arrive, il dit, il n'attend pas papa ici, il doit aller accueillir papa à la frontière. Et en passant par chez lui, il a pris un de ses petits frères qui souffrait d'une paralysie sévère. Et il l'a amené avec une foi ferme. Nous sommes restés jusqu'à ce que papa est arrivé. Très honnêtement, chers fidèles, papa arrive, il a salué tout le monde, mais autour de cet homme, papa a prié pour lui. Vous avez déjà vu des choses? Instantanément, l'homme s'est redressé et il a marché. Je dis instantanément. Il n'y a pas eu 5 minutes pour que nous voyions la réaction. Instantanément, la paralysie a disparu et cet homme s'est redressé et il a marché. Amen, sœur. Amen. Quelles seraient vos impressions de voir le prophète ici au Gabon? Bon, aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que le prophète arrive après plus de 5 ans d'attente. On a attendu le prophète et il est arrivé. Et nous sommes tous confiants et nous savons qu'aujourd'hui, le prophète est arrivé, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir. Et toutes ces personnes-là qui ont des problèmes, aujourd'hui seront résolues dans le nom de Dieu parce que le prophète Condé arrive au Gabon. Premièrement, je rends d'abord grâce à Dieu pour son arrivée ici parce que ça fait vraiment longtemps que nous l'avons attendu. Vraiment, je rends grâce à Dieu et nous sommes très contents de le recevoir ici au Gabon. Merci. Nous sommes tellement émus par l'arrivée de notre prophète Papa Condé. Nous l'avons tant attendu et enfin il est parmi nous et nous savons qu'il est arrivé avec beaucoup de choses, beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions.
Nous savons que quand un homme de Dieu arrive dans un pays, c'est pour la paix. Alors nous disons merci à Dieu et nous disons merci à Papa Condé pour son arrivée. L'arrivée du prophète Condé, c'est vraiment Dieu qui est arrivé parmi nous. Et nous le croyons aujourd'hui parce que nous l'avons vu avec nos propres yeux. Bien sûr que nous avons attendu depuis longtemps. Comme Oteyi Hugues a dit que la nuit arrive, mais le jour finit toujours par apparaître. Aujourd'hui, nous avons vu avec nos propres yeux le prophète Condé avec Maman Safala. Et ça nous fait une grande joie. Avec les témoignages qui sont en train de se passer, nous croyons que nous-mêmes, en tant que fidèles de Luloba, nous aurons aussi la délivrance dans nos vies. C'est pas moi qui ai opéré ce miracle, c'est Dieu. Alors, il y a d'autres qui peuvent aller prendre tous les malades qui sont ici. Mais c'est la foi de la famille qui a sauvé ce miracle. Le miracle ne pourrait même pas se produire. Et je tiens à remercier tout d'abord absolument les autorités du pays. Je pense tout d'abord le président de la République du Gabon, en l'occurrence, monsieur son Excellence Ali Bongo. Le Seigneur a dit qu'il viendra, il va revenir, je le vois, il est là. Chez la famille tout entière, on doit tout le temps respecter les autorités principales. Vous comprenez les choses? On doit, surtout l'Église le va toujours, le respect vis-à-vis des autorités établies. Surtout le président de la République, que Dieu le bénisse, parce que la paix qu'il a instaurée dans le pays, à tel point que nous avons le temps de glorifier notre Dieu. Dans d'autres cieux, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. On n'a même pas le temps de glorifier l'éternel Dieu. Et je rends grâce à Dieu aussi, que de bénisse aussi tous les membres du gouvernement du Gabon, et surtout nos confrères de la documentation qui nous ont adressé des invitations qui m'ont beaucoup touché. Que Dieu bénisse les autorités du Gabon. Et à travers eux, on a ce séjour, peut-être 2 mois et demi qu'on pourra faire ici au Gabon. On ne pourra même pas faire 3 mois parce que là, à Brazzaville, on nous attend. Ils ne voulaient pas qu'on puisse venir ici. C'est vrai qu'on pourrait faire le vol. Mais comment, si on fait le vol, on part tout simplement dans les airs, les églises qui ne pourront même pas avoir les moyens de nous inviter. Comment on pourrait se rencontrer avec eux? Toutes les églises, nous devons parcourir pour visiter nos frères qui sont nombre de 10 ou bien 2 personnes, nous irons là-bas. Pour saluer tous nos confrères qui ont reçu la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et tout. Mais quand je me suis retrouvé ici, je vois que toute faiblesse participait. Je vais prendre un bon temps, mais pas tellement longtemps. On aura tout le temps de causer. On aura tout le temps de parler. Vous êtes tellement si joyeux. Dans l'allégresse spirituelle, on est tellement fiers de vous. Et j'ai toujours rendu grâce à Dieu. Nos confrères ont reçu la parole à bras ouverts, depuis leur cœur. Vous avez toujours retiré? Oui, il y a des choses. On prie aussi pour tous ceux qui sont retirés, pour qu'ils puissent connaître qu'un jour il y a une seule voix. Ils sauront toujours qu'il y a une église qui est venue dans le monde, qui a apporté la bonne nouvelle, comme vous avez toujours. J'ai toujours témoigné partout où j'ai toujours voulu le dire. Quand vous avez toujours témoigné en disant que, frères et sœurs, nous sommes en bon endroit. Je me lève partout où j'ai toujours été. Je n'ai jamais témoigné d'autres pays. Je dirais que nous toujours dit que frères et sœurs, en rendant témoignage, nous sommes bons. C'est vrai que sans vous mentir, on ne
la bonne nouvelle. On a l'assurance quand vous demeurez dans cette église, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des tumultes, il y aura toujours des peines, il y aura toujours des épreuves, bien sûr, mais demeurez dans la parole parce que vos yeux verront le royaume de Dieu. Abondamment l'amour, hériteront la vie éternelle sans vous mentir. Vous avez toujours été si joyeux, si généreux, si vraiment c'est génial. Les idées de l'innovation reçues en premier la parole de Dieu, bien que moi aujourd'hui, le premier sera le dernier, les derniers seront le premier des noms. J'espère qu'ici au Gabon, tout le monde ici de cette institution, ici la parole de Dieu, vont toujours demeurer dans la parole jusqu'à la vie. Dans la parole de Dieu jusqu'à la fin de vos jours. Quoi qu'il en soit, je serai toujours dans la parole. Amen. C'est pour cela, mes frères, pourquoi prendre beaucoup de temps. Nos complets qui sont là dehors, j'ai pitié d'eux, ils ne me voient pas. Mais ils ont la foi. Et c'est bon, hein? Bon, en général, bien sûr, on va visiter toutes les cellules locales, comme je l'ai fait la tournée pastorale à Kinshasa. Toutes les cellules locales, on va commencer comme on a fait à Brazzaville. Le dimanche, on a visité ce dimanche. Le dimanche, parce qu'on a visité comme celui 11. Parce qu'à Brazzaville, ils en ont maintenant 25. On a fait 11. Le pastoral avait commencé à Kinshasa, on a 367 églises. Mais il y a des églises qui sont dans des ravins totales. Mais pour monter quand vous descendez, alors on demande de cet esprit qui peut nous transporter sur parce que pour monter ces ravins-là, pour descendre c'est bon. Hein? Avec beaucoup de gens pour monter, vous sentez que les gens et en train de se détacher du corps. Mais on a demandé, c'est les donne le courage de monter si nous sommes possible. Mais gloire à Dieu, on a quand même terminé toutes les églises. Les gens on a commencé par l'église du Brazzaville. Et ils avaient un peu de difficulté pour nous donner la voie pour venir tout d'abord. Si vous voulez qu'on puisse commencer par là, mais moi j'ai dit non, nous devons commencer par notre frère du Gabon. Voilà l'exemple typique, l'enseignement que Dieu est en train d'enseigner le monde entier. Nos confrères mangeaient et buvaient. Ils avaient tant de projets qu'ils ont eu dans leur tête. Et voilà que subitement, tout un quartier. Allez-y comprendre, 44 000 personnes qui sont tombées, qui sont parties. 44 000. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas de l'argent, ces gens-là? Ils ont abandonné combien de biens, combien de maisons sont écroulées, de buildings à 13 étages. Hein. 13 étages sont écroulés dans tous ces buildings-là. Il y avait combien de gens qui étaient portés, disparus, il y avait pas aussi. Voilà le miracle que Dieu a toujours opéré dans le monde. Une maman qui était enceinte, engloutie dans les décombres, et subitement, elle meurt morte et maman est tombée, mais le bébé est resté sur les décombres, vivant. Voilà ce phénomène. Frères et sœurs, ne faites pas tant de projets dans votre tête. Heureusement que il y a un français qui dit que l'homme propose. Dans la parole de Dieu, préparez-vous en conséquence tout simplement, non pour le bien du monde. Préparez-vous avec beaucoup d'amour. Parce que quand vous avez l'amour, même si ça tombe aujourd'hui, vous êtes entre les mains de l'éternel Dieu. Est-ce qu'il n'y avait pas de l'or dans leur maison? Mais c'est parti. Est-ce qu'il n'y avait pas de dollars dans tous ces boutiques-là? Même des cartes crédit, des cartes bancaires, il y en avait abondamment. Ils sont partis. Donc tous les jours, frères et sœurs,
préparez-vous en conséquence. Et non, tout simplement vous abusez pour chercher le bien du monde, le matériel qu'on a toujours quitté, qu'on a toujours abandonné. Parce que tous qui sommes ici, on est des touristes sur la terre, on finira par quitter les tours. Les enfants doivent quitter. Comme la chanson qu'on a entendue là, et que le Seigneur m'avait inspiré à Bachar Kolosi plutôt, c'était en 2016. La chanson c'est en 2015. Oui, le Dieu de il y a toutes choses du monde pourra rester. On n'apportera rien. Est-ce qu'on va mettre dans votre cercueil $100 $1 million de francs CFA? Peut-être 10 000, hein? Peut-être avec le mèche que vous avez, on va vous donner deux. Avec les costumes que vous avez, peut-être on va vous donner par pitié un seul costume. D'autres costumes, je ne sais pas. Et vous n'allez pas comprendre qu'il va prendre cela. Il dira, mais allez le déposer rapidement pour que je puisse prendre tout ce qu'il avait. Voilà les gens tout simplement du bien du monde. Est-ce qu'on va amener les enfants? On va apporter même les diplômes, hein? Maman, le bague du mariage, on va apporter. On a tout fait cadeau, maman, quand il part dans leur bague. Même la bague aussi. Même le mariage, ça donc automatiquement ça t'envole. Dieu n'en a même pas besoin. Certains qu'on peut trouver les célibataires restent, mais le marié part. Alors, celui qui est resté va encore sélectionner. Combien sont là? Je dois sélectionner. Si le frère commence déjà 2 au niveau de. Hein? Parce que quand les gens viendront pour le consoler, il va commencer à sélectionner. Peut-être et les mamans aussi, quand oh, il est parti sur le CSR, après, il faut le regard à Jean-Paul, hein? Mais je dis à Jean-Paul, il n'a pas tellement beaucoup d'argent. Il est parti. Il a d'argent. Bien pourtant, il a un costume, hein? Il a un costume. Il est venu là. C'est bon, Paul est là, il est venu. Elle va commencer à réfléchir entre tous ces trois-là, qui sera le candidat. Même si on pleure, mais on pense aussi, bon, je dois chercher encore. N'est-ce pas? De plus là, ça n'a pas d'importance. Et vous n'ayez pas, ne vous confiez pas dans toutes ces histoires-là. Ne dites pas que moi j'ai, le Seigneur ne me donne pas, moi je manque ceci, cela. Celui qui en a peut-être, il y a beaucoup d'embêtements. Malheur à ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint. Malheur à ceux qui n'ont pas le sceau marqué sur leur front. Quand vous prophétisez dans la parole de Dieu, il y a un sceau que notre Dieu a toujours apprécié. La parole de Dieu. Et ça a toujours donné l'éclat qui peut fuir tous ces gens que vous connaissez. Je ne sais pas si on vous haït de la famille, si on vous rejette dans ses amis, ne vous commentez pas, ne vous lamentez pas. Parce qu'il y a d'autres qui ont acquis tous ces biens-là à cause du sang. Mais par contre, vous tous que vous aurez, même si vous avez un petit morceau de pain, mangez avec beaucoup de joie. Même si vous avez 1000 francs CFA, et à quoi ils peuvent obtenir 10 millions, mais ne vous en faites pas sur 1000 francs CFA, le Seigneur peut le multiplier en esprit. Ne dites pas que comme le prophète a dit que le Seigneur va multiplier mon 1000 francs, vous allez poser ces 1000 francs sur le lit, bien sur la table, pour attendre que Dieu puisse multiplier cela. Mais vous allez comprendre selon l'esprit. Et le Seigneur pourra vous donner la force divine, la force spirituelle, la force céleste pour vous protéger partout où vous irez. Amen. Afin que tous les méchants
méchants ne puissent pas tomber sur vous. Frères, mes sœurs, pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce qu'on a vu le signe de fatigue, voilà, comme on est même là. Brazzaville, quand l'autre âgé jusqu'à Oyo jusqu'à la frontière, vous comptez même pas un jour de repos, et jusqu'ici c'est pas facile. Mais merci beaucoup pour votre accueil, combien de massif. Comme ça, nous faisons une prière. Une longue prière, une petite, même 2 mots, ça suffit. Amen. Vous allez dire que son créateur sur la terre, nous te rendons grâce, afin que vous puissiez venir, tous les hommes fidèles serviteurs, tous les hommes fidèles qui sont venus accueillir la délégation tout entière par cet amour, par ce courage, par ce dévouement et l'amour de la parole de Dieu qui sont notre Dieu. Ne les oubliez jamais. De leur venir afin que vous puissiez trouver de l'allégresse en nom, notre Dieu, éternel Dieu, que sans son péché. Ne pardonne nos péchés, et ta bonté divine et ta gloire céleste puisse leur accorder, puisse leur être accordée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, Sauveur, Saint du monde entier, de l'éternité à l'éternité. Amen. Puisse être accordé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, prophète Condé, c'est l'homme de l'heure, c'est le meilleur prophète de tous les temps, notre papa Condé. Un homme très simple, on l'a accueilli avec la joie et l'allégresse. Vraiment, nous rendons grâce et nous disons vraiment merci au prophète Condé pour le Dominique. Ce membre de l'Iloba, je suis content de le voir. C'est lui qu'on attendait depuis et nous sommes ravis. Merci. Moi, je suis content de voir Prophète Condé parce qu'à cause des miracles qu'il fait dans ma vie. Je suis content de le voir ici au Gabon, puisque ça fait longtemps qu'il vient ici. Donc, tout le peuple, et tout ce moment, vous voyez le public, nous sommes en joie et tout le reste. Je suis très content de recevoir le prophète Condé Paul Dominique. Je sais que par son arrivée, beaucoup de portes vont s'ouvrir. La dernière Sainte-Sainte, c'était en 2018 et je remercie l'Éternel Dieu pour cette deuxième opportunité qui nous permet d'être avec lui. Amen. Très contente, en tout cas ravi. Vraiment, nous sommes très contents de voir le prophète Condé parce que vraiment, ça a duré 5 ans. Hein. Donc comme il est venu ici, donc en tout cas le Gabon est béni. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de passer ici, vraiment, comme il a mis son pied ici, en tout cas c'est bon. Nous remercions le prophète Condé Paul Dominique d'avoir honoré ce qu'il avait promis pour le Gabon. Parce que ça a beaucoup plus de temps, les fidèles se sont fatigués, mais aujourd'hui, nous sommes ravis et la parole est accomplie. Amen. Ça me fait la joie, j'ai vu mon Dieu. Bon, on ne glorifie pas l'homme, on glorifie ce qui est dans lui, ce que Dieu a mis dans lui. Donc, je ne sais pas, je suis la fille la plus heureuse du monde.
Amen.